le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation. En ce jour où nous célébrons le 14 septembre la fête de la croix glorieuse. Aujourd'hui, nous voyons que la croix est devenue un bijou, parfois fait en or, de splendeur. On le revêt à toutes les occasions, on le revêt de cette façon. Et on se demande peut-être plus quel est le sens vraiment de la croix. Si on demandait à beaucoup de personnes, pourquoi est-ce que vous la mettez? Quelle est la raison pour laquelle vous la mettez? Certains nous diraient justement pour protection. C'est devenu comme un gris-gris dans certains cadres. Quand vous voyez un joueur entrer au stade, il fait automatiquement le signe de croix. Parfois, il n'est même pas pratiquant. Beaucoup de personnes qui font automatiquement le signe de croix, on se demande c'est quoi l'absence de la croix. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui, de Jean au chapitre 3, conclut le discours de Jésus avec Nicodème, dans la rencontre avec Nicodème. Nicodème, ce pharisien qui vient le voir de nuit, dans l'obscurité, et qui demande, à qui il dit, tu dois naître de nouveau. Aujourd'hui, il dit, si ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé tous, et à la fin, le texte nous dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver les personnes. Et il le fait par cet instrument de la croix. Il se sert de ce qui était l'instrument du supplice, de la plus grande honte, d'une mort indigne et honteuse, pour faire de cela l'instrument de notre salut. Alors la question est intéressante parce que ce qui m'a toujours frappé, ce sont deux éléments précis. C'est qu'en fait, dans le parallèle du texte, il y a le rappel de la première lecture où les Hébreux, ayant été mordus par le serpent après avoir récriminé contre Dieu, alors il dit élever un serpent de bronze, et quand ils le regarderont, ils guériront. Aujourd'hui, il dit, le texte nous dit à l'Évangile, comme ils ont élevé le serpent de bronze, ainsi ils lèveront les yeux pour regarder le Fils de l'homme. Le parallèle est intéressant parce que ce n'est pas tellement la question du serpent ou de l'homme qu'il faut regarder, c'est la tête levée. Les Hébreux lèvent la tête vers le serpent de bronze qui est levé pour chercher la guérison. Parce que, comme ça, en regardant, qu'ils se rappellent le mal qu'ils ont fait et qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. En fait, c'est ça. C'est la tête levée vers celui qui est le salut. La première lecture dit la tête levée pour se rappeler, pour voir quelle est la mort qui est en train de nous faire du mal et de laquelle Dieu est en train de nous guérir. La deuxième, en levant les yeux vers le Messie, c'est pour dire, en fait, c'est reconnaître celui qui est en train de les sauver, de les libérer de la mort. La croix est donc cet instrument-là. La deuxième chose, donc, ou plutôt la première encore, la croix continue à nous rappeler tout ce qui est le poids sur notre dos. Jésus dira, si quelqu'un ne prend pas sa croix et me suit, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un ne prend pas à bras le corps ses responsabilités, ce qui est sa charge, ce qui est le lieu où il doit aimer, l'instrument de l'amour qu'il doit manifester et me suit pour manifester cet amour comme il se doit, alors il n'est pas digne de moi. La deuxième chose, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'en fait, frères et sœurs, la croix est vide. Nous levons les yeux vers la croix maintenant, la croix est vide. Ça veut dire que celui qui était crucifié, qui était mort, n'y est plus. Il est ressuscité, il est vivant. Et il continue à nous dire en effet, c'est en allant jusqu'au fond, en vivant et en prenant sur soi-même jusqu'au fond ce qui nous fait souffrir, que nous sommes capables de vaincre cela et d'aller au-delà. Fêter la croix glorieuse aujourd'hui, ce n'est pas fêter la mort, ce n'est pas fêter la souffrance. C'est fêter déjà en anticipation la résurrection et reconnaître le Fils de l'homme qui va nous libérer. Frères et sœurs, que la fête d'aujourd'hui soit pour chacun et chacune de vous l'opportunité de prendre et de reconnaître que l'instrument n'est pas devenu un instrument de mort, c'est devenu un instrument, disons, pour de choix. Choisir d'embrasser la croix et de vivre l'amour comme le Christ, ou choisir de vivre le contraire de la croix, qui est en fait tout ce qui est contraire à l'amour. C'est ça le choix en fait. C'est ça l'instrument et le point de, si on veut dire, de jugement et de séparation. Que Dieu vous accompagne, qui vous aide aujourd'hui à prendre à bras le corps, à lever les yeux vers le Seigneur pour marcher la tête haute. Même dans les difficultés, porter ce qu'on a avec le Christ, marcher la tête haute pour aller là où on va. Loué soit Jésus-Christ, que le Seigneur vous accompagne. Bonne journée, bonne fête et à demain.